Alléluia. Est-ce qu'un adorateur peut se tenir debout? Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu commences par magnifier le Seigneur ce soir. Que tu commences par lui dire qu'il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Qu'il est le commencement et qu'il est la fin. Si un adorateur sait ici ce soir que Jésus est l'alpha et l'oméga de sa vie, il va commencer par le célébrer, commencer par l'exalter. Je ne sais pas quel nom tu donnes à Dieu, mais je te demande ce soir de commencer par élever le nom de Dieu. Peut-être pour toi il est l'alpha et l'oméga, peut-être pour quelqu'un d'autre il est le prince de paix, peut-être pour quelqu'un d'autre il est le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu peux commencer par élever la voix vers l'alpha et l'oméga ce soir? Est-ce que tu peux commencer par célébrer Jésus pour ses bienfaits dans ta vie? Est-ce que tu peux lui dire merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour toi? Le Dieu qui t'a étonné et qui te tonnera toujours. Alléluia. Nous confessons que tu es l'alpha et que tu es l'oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Tu es le premier. Tu es le dernier
babaya kanele sata. Reketo sababo shetele babo sata. Rakakaba setele babo shata babo. Leka babo sata. Lisuna babo sheketele babo suka babo sete. Tu es le premier. Tu es le dernier. À part toi, Jésus, à part toi, il n'y a point d'autre. Nul n'est comparable à toi. Et nous le déclarons, nous le confessons ce soir. Tu es l'alpha et tu es l'oméga de nos vies, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Alléluia. Car tu es grand, tu fais aussi grand miracle. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, car tu es grand, tu fais aussi grand miracle. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Et tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, tu mérites d'être exalté. D'éternité en éternité, tu règnes dans nos vies. Nul n'est comparable à toi. Nous ne sommes rien sans toi. Prends ta gloire, Seigneur. Les soukata la babo shekete, rakato la babo shete le babo soukata, mandele babo shata. Alléluia. Que je ressens, ces bienfaits sont trop grands. Tu fonds de mon âme des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Ces bienfaits sont trop grands. Tu fonds de traduise mes signes. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Est-ce que tu peux le dire? Que ma vie, Jésus, soit une fleur, un parfum. Devant toi. De moi, devant toi, Jésus, devant toi, je me réponds, fais de moi,
Est-ce que tu peux dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Fais de mon ministère ce que tu veux. Fais de mes enfants ce que tu veux. Fais de mon foyer ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Est-ce qu'un adorateur peut le dire ce soir? Car les bienfaits de Dieu sont immenses. Les méfaits de Dieu sont grands. Alléluia. Alléluia. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Jésus. Fais de moi Seigneur. Oui, fais de moi. Devant toi Jésus. Devant toi je me répands. Fais de moi. Fais de moi. Le Saint-Esprit, il est là encore. Et il restaure. Il transforme une vie. Il change. Saint-Esprit, reçois la gloire. Sois honoré pour ta présence au milieu de nous ce soir. Alléluia. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là, Alpha Omega. Mon âme veut te bénir. Mon âme. Car je sais, oui je sais que tu, mon âme veut te bénir. Mon âme, mon âme, oui mon âme, car je sais que tu es là. Mon âme veut t'exalter. Mon âme veut t'exalter. Mon âme veut t'exalter. Car je sais que tu es là. Mon âme veut t'exalter. Mon âme veut t'exalter. Mon âme veut t'exalter. Car je sais que tu es. Mon âme veut t'exalter. Mon âme. Car je sais que tu es là. J'aimerais que tu contemples la présence du Saint-Esprit et que ton âme puisse l'exalter ce soir, que ton âme puisse le glorifier. Est-ce que tu peux célébrer la grandeur de celui-là qui est assis sur le trône le plus élevé? Alléluia. Mon âme veut te bénir. Mon âme
Bonsoir à tout le peuple de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et je glorifie le nom du Seigneur. Je salue la présence de l'homme de Dieu pour l'invitation qu'il nous a adressée. Merci beaucoup. Je salue la maman aussi, avec toute la famille du pasteur. Merci pour tout. Pour toute cette grande œuvre qui est abattue ici. Merci beaucoup pour la vie de l'homme de Dieu, vraiment, qui est vraiment une bénédiction. Et c'est vraiment une bénédiction. Que la gloire revienne à Dieu. Et que Dieu l'élève. Amen. Tout le pasteur a joué aussi. C'est maintenant je le vois. Bonne arrivée. Soyez bénis. La grâce de Dieu soit sur vous. Je salue tous les diacres pour le travail qui est fait ici. Ce beau travail. Quand je viens ici, je suis toujours impressionné. Parce qu'il y a de belles choses ici. Et tout est à sa place, en ordre. Gloire à Dieu. Ici, si on demande même à un ministre d'adorer ici, il va venir. Que Dieu soit béni. Et ça aussi, c'est une marque de grandeur. Il y a des églises de grandeur. Et après cette semaine, la grandeur va s'accentuer, se multiplier. Amen. Dieu va multiplier votre grandeur. Amen. Amen. Je salue la présence de notre papa à la retraite. Quand j'ai vu le pasteur, je lui ai demandé est-ce que le vieux est là. Oui, c'est que la présence des papas là, c'est une grande bénédiction pour le pasteur. C'est pas toutes les églises qui reçoivent des retraités. Et donc, c'est une grande bénédiction. Il fait partie de ceux qui intercèdent beaucoup pour le pasteur. Et nous saluons beaucoup la présence du papa. Merci beaucoup à vous, tout le peuple de Dieu. Soyez bénis. Genèse. Je veux un lecteur ou une lectrice. Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Retenez ça. Ça va. Deutéronome 28, 1. Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. 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 Devenez grand pour Dieu. Donc c'est le thème de la semaine. Et comme le pasteur a dit tout à l'heure, c'est de révéler la grandeur. Notre Dieu est un Dieu grand. Il est grandeur même. Et quand il entre en alliance avec quelqu'un, il cherche à le rendre grand. C'est pourquoi il a dit à Abraham, je te rendrai grand. Je te donnerai un grand nom. Et je rendrai ton nom grand. On peut être populaire. Pardon? On peut être populaire sans être grand. On peut être populaire sans avoir un grand nom. Mais Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Être grand, c'est quoi? C'est être la tête. C'est être toujours en haut. C'est être bien positionné. Et nous sommes appelés à être grands pour Dieu. Être grand, c'est prospérer.
La prospérité n'est pas que financière. Non. Il y a la prospérité relationnelle. Il y a la prospérité mentale. Il y a la prospérité physique. Il y a la prospérité financière. Donc il y a différents niveaux de prospérité. Mais on arrive à un point où on devient grand pour Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est distingué. Malachie 3, 18 dit, hein, vous verrez la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. C'est-à-dire quelqu'un que Dieu a distingué. Il y a des gens que Dieu va chercher dans les lieux, dans les profondeurs de l'abîme. Et il les élève. Il est écrit du fumier. Il relève l'indigent de la poussière. Il va chercher le pauvre et il le fait monter. Il le fait asseoir à la table des grands. Ainsi parle le Seigneur. Cette semaine, la main de Dieu vient sur toi. Il va te chercher dans les ordures. Il va te chercher dans les couvents. Il va te chercher dans le tombeau. Il va te chercher là où tu es attaché. Il va te chercher là où tu es gardé. Et il te fait monter. Il te fait asseoir à la table des grands. Il te fait asseoir à la table des grands. Il te fait asseoir à la table des grands. Tu vas t'asseoir au milieu des ministres, au milieu des députés. Tu vas aller à la présidence, au milieu des généraux, au milieu des colonels. Mais il va te lever. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu descendre sur quelqu'un. On t'a rejeté. On t'a abandonné. Tu es humilié. Mais la main de Dieu vient sur toi. Et il va te prendre. Il va te laver. Il va te nettoyer. Il va t'habiller. Il va te parfumer. Et il va te positionner. Il va te faire avancer. Il va te faire progresser. Par la puissance du Saint-Esprit. Et je vois cette onction descendre. Il va te chercher. Je dis il va te chercher. Il va te chercher. Il va te chercher. Il y a un jeune homme, un enfant, on l'appelle David, fils d'Isaïe, dans la famille. Il était rejeté. C'est lui qui est derrière les moutons. Il reste dans la brousse. Il est seul avec les lions, les moutons. Il affronte le lion. Il affronte l'ours. Il garde le troupeau. Les hommes l'avaient oublié. Mais le Créateur ne l'a pas oublié. Comme toi, les gens t'ont oublié. Mais ce soir, Dieu se souvient de toi. J'ai dit, Dieu se souvient de toi. Et David, Dieu l'a envoyé chercher. Et ils sont allés le chercher derrière ses moutons. On l'a amené. Dieu l'a élevé. Et il dit à partir d'aujourd'hui, Samuel, où est le? Où est le? Parce que c'est lui le roi. Où est le? Parce que c'est lui le roi. Je vois maintenant l'onction de Dieu descendre. Il y a quelqu'un que Dieu va oindre. Il y a quelqu'un que Dieu va oindre. Parce qu'il veut te confirmer dans la royauté. Tu seras roi dans un domaine. Tu seras roi dans un domaine. Tu seras une reine dans un domaine. Tu seras roi dans un domaine. Et l'onction vient sur toi pour te confirmer. J'ai dit l'onction vient sur toi pour te confirmer. Reçois cette onction. 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 Dans ton domaine, tu es pasteur. Tu es pasteur. Tu es architecte. Tu es tailleur. Ou bien tu es coiffeur. Tu es quelque chose que tu fais. La main de Dieu vient sur toi. Et l'onction te confirme. L'onction te confirme. L'onction te confirme. L'onction te confirme. Au nom puissant de Jésus. Mets ta main sur la tête. Dis, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. 17 fois. 17 fois. Je reçois l'onction de la royauté. Dis-le 7 fois. 1,
Je reçois l'onction de la royauté. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est des transactions qui ont lieu au fur et à mesure. Et ça se passe en même temps. C'est le thème qui est donné. C'est en fonction de ça Dieu travaille. Dieu confirme sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Merci. Merci. Alors, Dieu, il a choisi Abraham. Il a choisi Abraham. Il allait le chercher dans une terre étrangère. Il a fait de lui le père de la foi. Tu es ici. Dieu va te chercher. Loin. Où tu es caché, où tu es oublié, où tu es enterré. Et il te positionne. Il te couronne. Il te gracie. Il te lève. Au nom de Jésus. Alors, ça c'était l'introduction. Ce que nous allons voir ce soir, le grand 1, c'est destiné à la grandeur. Destiné à la grandeur. Dis, je suis destiné à la grandeur. Dis-le, je suis destiné à la grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous destine à la grandeur. La place la plus élevée, c'est l'endroit que Dieu recherche pour nous. Et comment cela est-il prouvé dans les Saintes Écritures? Premièrement, nous sommes destinés à la grandeur par la création. Genèse 1, 26 à 28. Nous sommes destinés à la grandeur par la création. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Ouais. Il le créa à l'image de Dieu. Yeah. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, Amen. Sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Nous avons été créés à l'image de grandeur de Dieu. Et donc si nous sommes à son image, nous devons être grands pour sa gloire. Dieu n'est pas en bas. Il est en haut. Il est dans les lieux élevés. Il est le grand Dieu. Celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et la Bible dit qu'il nous a créés à son image. Nous sommes à l'image de sa grandeur. Nous sommes à l'image de sa royauté. Nous sommes à l'image de sa puissance. Nous sommes à l'image de son autorité. Nous le représentons sur cette terre. L'église est l'image de Dieu sur la terre. Et comme nous sommes créés à son image, nous devons refléter son autorité, refléter sa grandeur. Dans notre vie, on doit voir la grandeur de Dieu. On doit voir l'autorité de Dieu. On doit voir sa main agir. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà. Donc,
Notre vie doit refléter la dimension de Dieu. Il dit, assujettissez la terre. Prends le contrôle. Il dit, dominez. Vous devez être grand. Vous devez être au top. Ça veut dire vous devez être en haut. Je veux que tu changes de mentalité. Change de manière de voir. Change de mentalité. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Tel tu le vois, c'est comme ça il agit. Tel tu penses, c'est comme ça il agit. Il est grand. Amen. Amen. Nous sommes destinés à la grandeur. Et un autre passage que vous allez lire peut-être à la maison à cause du temps. Somme 8. Somme 8, verset 7. Somme 8, 7. David dit, qui est l'homme? Tu lui as donné la domination sur toute chose. C'est-à-dire Dieu a donné la grandeur à l'homme. Nous devons marcher dans la grandeur de Dieu. Spirituellement et physiquement. L'autorité spirituelle sur les démons. Pour détruire leurs œuvres. Nous devons marcher dans la grandeur de richesse de Dieu. Dans la grandeur de sa royauté. Dans la grandeur de son autorité. Et dans la grandeur de sa sainteté. Amen. Nous sommes destinés à la grandeur. Toute force sur la terre, toute force de sorcellerie qui lutte pour empêcher ta grandeur, soit neutralisée au nom de Jésus. Tout pouvoir qui lutte pour t'enfoncer, pour t'empêcher d'émerger, soit dispersé au nom de Jésus. Deuxièmement, nous sommes destinés à la grandeur par l'alliance abrahamique. Genèse 3, verset 9. Genèse, non, pardon, Galates 3, 9. Il dit de sorte que ceux qui croient sont bénis en Abraham le croyant. Nous sommes bénis en Abraham. Donc Abraham n'est pas le père d'Israël seulement, mais par l'alliance en Christ, par l'alliance de la nouvelle naissance, nous rentrons dans la descendance d'Abraham. Et nous sommes bénis en Abraham. Donc la bénédiction des Juifs devient notre bénédiction aussi. C'est une question de mentalité. Nous sommes bénis à Abraham. Et quand vous lisez Genèse 12, verset 1 à 3, on a déjà lu ça. Il a dit, je te rendrai ton nom grand. Ça veut dire, je te rendrai influent. Je te donnerai la notoriété. Ça veut dire, je ferai de toi une personne principale parmi les hommes. Tu auras la prééminence. Je rendrai ton nom grand. Tu n'es pas n'importe qui. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu a dit qu'il rendra ton nom grand. Ah, je vois quelqu'un, Dieu va te rendre grand. Tu as commencé petitement, tu seras grand parmi les couturiers. Tu seras grand parmi les maçons. Tu seras grand parmi les pasteurs. Tu seras grand là où tu es. Tu seras grand dans ta famille. Dieu a pris Joseph. C'est Joseph. Ses frères l'ont méprisé. Ils l'ont jeté dans le trou. Mais Dieu a rendu son nom grand. Dieu lui a donné la grandeur. Il a sauvé ses frères. Il a sauvé sa famille. Et il a sauvé aussi le monde de la famille. Amen. Amen.
Frères et sœurs, nous sommes liés à la bénédiction d'Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, je te rendrai grand. Mais il parle aussi à la descendance d'Abraham. Genèse 15, 5. Il est écrit. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Cela veut dire que les descendants d'Abraham, ils sont des étoiles qui brillent. Frère, je pensais que quelqu'un allait crier bien amen. Dieu dit à Abraham, sors. Regarde, les étoiles qui brillent là-bas. Est-ce que tu peux compter? C'est ta descendance. C'est-à-dire les descendants d'Abraham. C'est descendants physiques. Et c'est descendants spirituels par alliance que nous sommes. Nous sommes des étoiles qui brillent. Nous sommes des étoiles qui brillent. Nous sommes des étoiles qui brillent. C'est pourquoi dans Ésaïe 60 verset 1, il est dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Et ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Ta destinée se lève et brille. Ta carrière se lève et brille. Lève-toi et brille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la descendance d'Abraham, c'est des étoiles. Quand on dit quelqu'un a une étoile, c'est ça, les gens disent c'est une star, la star. Nous, on n'est pas des stars pour se glorifier. Nous sommes des étoiles qui brillent pour Dieu. Et tu dois briller. Spirituellement, tu dois briller. Socialement, tu dois briller. Financièrement, tu dois briller. Matrimonialement, tu dois briller. Toute partie de ta vie qui a cessé de briller, reçois l'éclat de Dieu. Mets ta main sur la tête. Dis ma destinée. Reçois l'éclat de Dieu. Ma vie, ma destinée. Reçois l'éclat de Dieu. Ma carrière. Reçois l'éclat de Dieu. Mon ministère. Reçois l'éclat de Dieu. Mes finances. Recevez l'éclat de Dieu. Ma vie matrimoniale. Reçois l'éclat de Dieu. Ma destinée. Reçois l'éclat de Dieu. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. C'est important. Hein? Chaque enfant d'Abraham, ou chaque enfant d'alliance d'Abraham est appelé à être une étoile. Tu es appelé à être une étoile. Une étoile qui n'est pas frustrée par les œuvres des démons, qui n'est pas bloquée, qui n'est pas arrêtée. Deuxièmement, les enfants d'Abraham, ils sont des rois. Prends Genèse, on va trouver le passage. C'est très important. Prends Genèse. Genèse 17, 4 à 6. Écoutez la révélation ici. Les descendants d'Abraham, les enfants d'Abraham, tous ces enfants par alliance sont des nations ou des rois. Parce qu'il a dit, je ferai des nations, des rois. Des nations ou des rois. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est ça la grandeur. Ça veut dire seul individu peut employer 1000 personnes. Ça c'est une nation.
des structures d'église qui peuvent employer des milliers de personnes. C'est une nation. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Esther. Une petite orpheline, vierge, qui craignait Dieu, a été projetée par la grâce de Dieu dans le palais du roi. Et elle a sauvé des milliers, des milliers. Elle est une nation. Amen. 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 Un petit garçon qui flottait sur l'eau, couvert, recueilli par la fille de Pharaon, va sortir avec des millions de personnes d'Égypte. Il va les faire traverser le désert. Et la Bible dit, par un prophète Dieu sortit Israël, et par un prophète il le garda. Dieu va l'utiliser pour garder plus de 1 million de personnes. C'est une nation. Est-ce que c'est faux? Il y a des Moïse ici. Il y a des Esther ici. Il y a des Joseph ici. Il y a des David ici. Que la gloire de Dieu vous révèle. Que la puissance de Dieu vous révèle. Que la puissance de Dieu vous révèle. Oh man, est-ce que vous comprenez? Le pasteur a donné inspiré par Dieu. L'église va grandir et commencer à employer beaucoup de gens. Toi-même, ta petite activité, tu vas devenir employeur. Employeur. Reçois la grâce d'employeur. Deviens employeur. Reçois la grâce d'une nation. Je dis reçois la grâce de nation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. Et il a dit de toi sortiront des rois. Des rois. Est-ce que vous comprenez? Des rois. Tu seras. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de David, non? Tu seras roi ou reine dans quelque chose. Les descendants d'Abraham sont des rois ou des reines. C'est comme ça Esther est devenue reine. Toi-même deviens reine quelque part. Deviens une reine pour la gloire de Dieu. Deviens roi pour la gloire de Dieu. Marche dans la royauté. J'ai dit marche dans la royauté. Amen. Amen. Il y a des moments où, par l'activité que quelqu'un mène, on le confirme roi dans le domaine. Vrai ou faux? C'est arrivé. Même chez les chanteurs folkloriques, on a dit le roi tel, ou bien. Il est temps que les chrétiens deviennent rois dans des domaines matériels, financiers, dans la nation et hors de ce pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que ta royauté apparaisse. Amen. Amen. Il y a 5 choses. Les 2 là, ça va. Nous sommes destinés à la grandeur par la loi, la parole de Dieu, pas la loi. Deutéronome 28, verset 1. Exode 19, verset 5 à 6. C'est-à-dire avant même l'arrivée de Jésus, Dieu avait destiné des gens à la grandeur sous la loi. Amen. Amen. Et quand vous lisez Deutéronome 32, 9 à 13, la Bible nous révèle là donc que nous sommes des aigles. Si on lit, vous allez comprendre ça. Dieu a libéré son peuple. Il l'a conduit dans les hauteurs. Comme l'aigle. Nous sommes des aigles. Amen. Amen.
Que ta dimension d'aigle soit révélée. J'ai dit que ta dimension d'aigle soit révélée. Que ta dimension d'aigle soit révélée. Écoutez-moi. Quand les voitures passent là, on peut cogner le chien. Il tue le chien. Il tue le mouton. Il peut tuer même le lion. Mais l'aigle, il vole haut. À plus de 15 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Il vole très haut. Oh, devient l'aigle qui vole très haut. Vole très haut dans ton ministère. Vole très haut dans ta carrière. Vole très haut dans ton domaine. C'est rare que tu vas entendre qu'un véhicule a cogné l'aigle. Prophétiquement, que tu rentres dans une dimension spirituelle qui t'amène au niveau de l'aigle où l'ennemi ne peut te toucher. Amen. Alléluia. Que ton ministère acquiert la dimension de l'aigle. Aïe, 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 aïe. Amen. 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 Bon, on va prier un peu. Je m'arrête sur ces 3 points là. Demain je vais continuer un autre point. Nous sommes destinés à la grandeur. C'est-à-dire que, écoute-moi, tu vas chasser tout esprit qui te fait voir les choses petits. Des fois, non, vois grand. Ce soir, là, que Dieu nous fasse une injection de mentalité de grandeur. 10 minutes de prière. Dis Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Qui la parole là, ça te met en colère? Qui anime d'une certaine colère? Moi je suis fâché même. Des petites choses que nous faisons. On va construire l'église et puis l'église est comme maison de fétiche. Est-ce que notre Dieu était féticheur? Jamais. Est-ce que notre Dieu est féticheur? Non. Salomon a dit, le temple que je vais faire est grand parce que notre Dieu est grand. La petitesse. Dis Abba la petitesse. Et dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Je rentre dans la vision de grandeur. Dis, mon âme accepte la grandeur. Mon esprit accepte la grandeur. Mon corps accepte la grandeur. Dis, ma vie marche dans la grandeur de Dieu. Ma fille, les namaka baba sopra, les neke pepe sopra d'asile teke baba, lando baba sopra d'asile teke baba. Amen. 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 Dis au nom de Jésus. Toute mentalité. Mentalité de petitesse dans ma vie, toute mentalité en moi qui rejette la gloire de Dieu, qui rejette la grandeur de Dieu, soit chassé au nom de Jésus. Soit chassé. Soit chassé. Allez chasser la mentalité de petitesse. Toute mentalité de petitesse soit chassée. Mentalité de petitesse soit chassée. Mentalité de petitesse soit chassée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Entre en moi. Change ma mentalité. Donne-moi la mentalité de grandeur pour Dieu. Une mentalité, un esprit qui fait grand pour Dieu. Qui fait grand pour Dieu. Prie au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Dieu relève le pauvre du fumier. L'indigent, il le sort de la poussière. Dis Seigneur, pendant que je prie, sors-moi de la poussière. L'onction qui sort de la poussière. L'onction qui sort du fumier. Pour envoyer à la table des grands. Saisis-moi maintenant. Rencontre-moi maintenant. Descends sur moi maintenant. Seigneur, déplace-moi. Déplace-moi du fumier. Déplace-moi de mon trou. Et envoie-moi en haut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, s'il te plaît, lève tes mains comme ça. Dis Seigneur, je suis disponible. L'onction qui rend grand pour Dieu. Regarde-moi. Un homme comme Renard Bonquet. Il réunit millions de personnes pour les croisades. Et aujourd'hui, des gens ont commencé à faire ça en Afrique. Des millions. Rien n'est impossible. Que la mentalité des choses impossibles soit enlevée. Temple de 100 000 places et ils font 3 cultes. 100 000 places, 3 cultes. C'est un autre Jésus ils ont reçu. C'est un autre Saint-Esprit. C'est le même esprit. Mais pourquoi chez nous ça ne marche pas? Seigneur, change ma mentalité. Lève ta main. L'onction qui rend grand. Qui fait de grandes choses pour Dieu. Qui rend grand pour Dieu. Rentre en moi. Agis en moi. Change ma mentalité. Rends-moi grand pour Dieu. Utilise mes mains. Utilise mon cerveau. Priez. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Lève tes mains, s'il te plaît. Garde les yeux fermés. Seigneur, merci pour ce programme. Tu as permis à ton serviteur de m'appeler ici pour te glorifier. Seigneur, je ne suis pas venu seul. Saint-Esprit, c'est avec toi que je travaille. C'est avec toi. Pas sans toi. Pendant que tes enfants ont les mains levées, Saint-Esprit, l'onction qui communique la grandeur, communique les 7 grandeurs spirituelles, matérielles, financières, matrimoniales. Confirme les rois et reines quelque part. Fais d'eux des nations. Reçois l'onction qui te confirme, qui t'élève, qui te rend grand pour Dieu. Dieu te bénit jusqu'à toi seul. Tu vas construire des églises pour glorifier son nom. Tu vas construire des orphelinats. Tu vas nourrir des veuves. Tu vas creuser des puits dans les villages. Que tes mains soient bénies. Ta vie soit bénie. Tes affaires soient bénies. Tout ce qui est bloqué dans ta vie soit débloqué. Tes affaires soient débloquées. Tes finances 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 soient débloquées. Gardez les mains. Je viens de voir, il y a quelques personnes. J'ai vu comme Dieu a envoyé un ange, il a pris de l'huile, il l'a versé sur votre tête. Tu es oint dans un domaine pour révéler la gloire de Dieu. Où qu'il soit, Saint-Esprit, s'il te plaît, va les chercher. 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 Il y a une soeur, ta gloire est cachée. Suivez dans la foule et puis avoir un mouvement. Parce que c'est un esprit de mort qui est en toi. Voilà. La soeur qui est là-bas au fond, on va l'aider. Qu'un esprit de mort. On a mis la mort dans ta main, dans tes activités. Maintenant, le Saint-Esprit te libère. Je compte jusqu'à 3.
Je compte jusqu'à 3. Tout démon qui a bloqué ta destinée, qui a bloqué ta gloire, qui a bloqué ta grandeur, il te lâche. Ta gloire apparaît. 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 Levez les mains, levez les mains. Le feu dans tes mains. Le feu dans tes mains. La gloire de Dieu brille sur toi. 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 Aïe, 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 aïe. Il y a une soeur qui va crier très fort. Parce qu'il y a un esprit qui est en train de lutter avec elle. Pour l'enfoncer. Pour l'enfoncer. Mais parce que Jésus est venu pour te délivrer. Parce que Jésus est venu te délivrer. Le Saint-Esprit descend. Et le démon te lâche. Écoute-moi. Les gens sont partis avec ta gloire. Ils sont partis avec ta gloire. Mais ils ne peuvent plus garder. Ils te retournent ta gloire. Partout dans la salle. Le feu descend. Le feu descend. Le feu descend. Le feu là où on t'a caché. Là où on t'a caché. Le Saint-Esprit envoie ses anges. Il a envoyé des anges. Là où on t'a caché. Là où on t'a attaché. Là où on t'a enterré. Là où on t'a caché. Le Saint-Esprit va te chercher. Il a envoyé ses anges. Il a envoyé ses anges. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Là où tu es caché, ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Ta gloire apparaît. Ta gloire apparaît. Ta gloire apparaît. Ta gloire. Merci Jésus. Ta gloire apparaît. Ta gloire apparaît. Ta gloire apparaît. Au nom de Jésus. Merci Jésus.